Nous allons faire des causes avec le sénateur Naoum Marcellus, qui est président de la commission des affaires étrangères et des cultes dans le Sénat là, qui était allé en mission à Washington, qui était justifié déplacement en mission ça du 6 au 9 mars dans Washington, sénateur. Bon, c'était, nous étions allés à la tête d'une délégation qui a l'honorable sénateur J.P. Cheyuba, le sénateur Gracia Delva, et que nous avons une réunion avec des parlementaires, collègues, sénateurs et députés. Nous avons rencontré, c'est son suivi, parce que pour une rencontre, on battait là. Parce qu'à l'époque, j'étais allé à l'Assemblée de Vietnam, parce que nous avons une invitation de la part du président vietnamien. Donc, nous avons fait le suivi, nous parlons de questions TPS là, il y a Jean Rouel, et que question formation, parce que nous avons le député Sylvie Klein dans l'eau qui était un programme de formation pour des jeunes agronomes dans niveau maîtrise avec doctorat que l'autre sénateur a soutenu, que nous avons soutenu le dossier avec comme président de la commission. Nous avons eu la chance d'aller dans le département d'État. Nous avons rencontré avec l'ambassadeur Kenneth Metten, que nous avons fait une belle rencontre avec lui, qui était très fructueuse. Nous avons vu de situation pays, nous avons parlé de l'AMEA, nécessité pour que nous gardions avec nous l'AMEA. Il n'y a pas de faire bac parce que Gauthier est très méfiant de l'AMEA. Il n'y a pas voulu trop coller sur l'idée de l'AMEA du tout. Mais nous avons parlé de renforcement de la police nationale là, support que les États-Unis toujours ban nous à plusieurs niveaux dans la police nationale là, pendant des années. Et coopération qui doit exister entre nous-mêmes avec eux, qui doit renforcer par rapport à l'effort que le président Jovenel Moïse a fait pour permettre que de garantir la stabilité. Pour moi-même, comme qui a fait politique active, je expliqué certains monde dans le département d'État et stabilité politique pas faite dans le grand groupe. Pas un propre grand groupe à dire qu'il faut être stable. Donc il faut que les codes qui sont injectés dans l'économie haïtienne pour permettre que la situation plus ou moins calme, les gens qui ont souhaité. Parce que c'est pour un développement ou une croissance économique, c'est stabilité pour baoul. Parce que l'investisseur va venir investir la caillou sans que vous pas garantir le minimum qui est la stabilité. Et nous avons dit que l'ambassade qui fait venir, moi ça très dynamique et il est bien démarré par rapport à monter en processus de dialogue avec tout le secteur de la vie nationale là. Et donc nous avons toujours été à l'écoute de lui et pour mettre toute collaboration qui est nécessaire pour être que avancer dans la mission. Comment parlementaire washingtonien ou le dossier TPS en particulier pour Haïti qui a supposé expirer en 2019? Moi, je pense que gagner plusieurs scénarios qui étaient estimés que il y a 40 000 Haïtiens, il y a près de 25 à 30 000 avant date la cabinet changé de statut. Il y a un monde qui estime qu'il y a un problème de justice. Il y a des cas qui estiment qu'il y a des gens qui sont sortis dans le niveau Brésil, qui n'étaient pas de gain même. Donc, tout pas les mêmes cas. Je crois que ils ont gardé dans 3 catégories. Même penser que quand certains ont parlé avec nous, il y a un pile de monde qui met dans la tête pour aller la chasse pour une déportation massive. Non, pas bien ça. Pas bien ça. Et que nous-mêmes, nous sommes rassurés. C'est approche parlementaire, mais nous surtout peur approche président Trump. Bon, ça pour tenir compte de lui, le dossier qu'on a dans le Congrès. Et actuellement là, moi, on connaît plusieurs pays. Il y a plusieurs pays qui, dans l'Amérique là, qui ont la même situation avec Haïti. L'on prend le Salvador, l'on prend Nicaragua. Je rencontre l'ambassadeur Salvador et il y a un ambassadeur Nicaragua déjà. Je bien pour me faire un coup de pied au Salvador et Nicaragua. Je rencontre avec le président de la Commission Affaires étrangères et le président du Parlement. Il faut nous regarder comment nous dégageons une synergie au niveau de l'Amérique latine pour permettre de nous regarder comment nous pouvons porter une bataille qui commune. Donc, moi, je pense que le président Trump, son président qui a toute autorité,
Donc, c'est le cadre directive diplomatique que l'a fait pour la Kaili. Mais cependant, nous, ces hommes, nous crois que nous avons toujours à parler pour nous garder des problèmes qui viennent en mi-temps. C'est ça. On a Florida, grand pays haïtien, qui même très souvent, ils ont demandé que l'autorité en Haïti garantit ou bien dit un bagage clair sous dossier de nationalité en particulier. Il y a une promesse de campagne qui est faite chaque élection, mais il aurait été lettre morte en tant que président de la commission affaires étrangères, qui espoir, qui s'accorde de fait pour garantir effectivement la double nationalité et que les Haïtiens qui sont dans la diaspora doivent voter. Ce n'est pas pour qu'on y a. Nous ne parlons pas pour nous mentir. Il faut nous parler avec nous clair. Moi-même, je suis toujours dans la bataille diaspora et que je connais sa diaspora représentée pour Haïti. D'abord, on passe à savoir que quel que soit haïtien qui change de nationalité, il change pour une raison. Mais il est toujours avec l'identité, c'est créole, c'est nègre, c'est femme créole. Donc ça vient parce que y a une sensibilité au Parlement pour ça, pour voter, parce que c'est dans la Constitution, ça il demande un amendement. Ce n'est pas un bon matin, nous avons dit haïtiens qui changent de nationalité, ils recouvrent. Non, non. Ou accepter les deux. Il faut faire. Il y a des gens qui des citoyens haïtiens, canadiens, qui en bas, qui élus comme maire dans plusieurs fonctions. Mais cependant, nous avons besoin d'un niveau qui est plus élevé. Par contre, nous-mêmes, comme législateurs, nous avons besoin d'un droit de vote. C'est pour permettre que nous même 10e, 11e, représenter valablement dans le Sénat républicain ni au niveau de la Chambre des députés. Cependant, c'est nos processus parce qu'on est quelques pays à un problème structurel et ceci, c'est étape par étape pour nous avancer. C'est bon matin, nous avons dit que nous avons quand nous demandons passer dans la Constitution. Et pour passer dans la Constitution, il y a un processus qui est très lent et un processus qui est musclé. Et toute balise parlementaire et constitution météo, c'est pour permettre que pas de dérive qui était faite après 1986. Parce que leur constitution fait constitution après 1986, en 1987, il était fait avec en pile modération. Il était peur tout parce qu'on était fait sortir dans la dictature. Je dis de 1986 à 2018, gagner plusieurs présidents, une alternance politique pour avancer. Donc, l'a demandé pour permettre que les parlementaires ouais bagaille dans l'autre sens. C'est ça fait que le président Jovenel Moïse, dans la discussion que nous faisons, par exemple, ce matin, on a regardé comment monter le conseil électoral permanent. On a finalisé la question du conseil supérieur là, pour mettre le reste en bureau, pour permettre que des yeux par eux. De le président fait mettre toute structure en place, c'est là ça qu'on a regardé comment on a aller directement vers l'amendement de la Constitution parce que c'est dans la fin législature pour faire parce que c'est nécessaire. Voilà. Nous pourrons finir tigreusement avec le sénateur Naoum Marcellus, qui est élu du département du Nord, qui est président plateforme en bouclier autour musulman. C'est musulman par la foi. Et je crois qu'il y a un seul Dieu et le prophète Mohammed est le dernier messager d'Allah. Un musulman politicien au Parlement, comment lié? Bon, même comportement que moi, parce que c'est le premier musulman qui était élu comme député dans le Parlement en l'an 2000. Par contre, le collègue sénateur qui était... Après, le sénateur Gentil, c'est le deuxième musulman qui fout le congrès. Je veux dire, je me retourne comme musulman et que nous avons une communauté islamique a grandi. Donc, l'islam a... Comment évalue la communauté islamique en Haïti? 50 à 100 000 personnes. Parce que nous avons plusieurs mosquées qui sont établies dans tout le pays. Et que l'islam, ce n'est pas vini, mais l'islam était là déjà dès la création. Parce qu'avec l'imam Boukman, et que à cette époque, 791, il y a près de 80% musulmans qui étaient venus en esclavage et le reste 20% étaient animistes. Donc, comment vous êtes perçu par les autres sectes, par les autres groupes protestants, catholiques, etc. Non. Bon, évoluisants. Bon, moi, je suis sénateur de la République et que je ne fois pas. Même dans la cérémonie officielle que je suis allé, moi, je ne vais pas fumer, je ne vais pas consommer. J'ai une limite, je compte de faire. Mais même j'ai une bonne relation avec tout le monde. Je suis sénateur qui a servi le pays. Je ne vais pas mettre la foi islamique en devant. Seulement, tout ça qui est personnel, tout ça qui est pour l'État, j'ai l'État. Par exemple, j'ai pour devoir, et comme
comme responsable culte dans le pays et que je traite avec eux, c'est monseigneur, les pasteurs, les prêtres vaudou, et que c'est normal pour que je travaille avec eux, c'est normal. Mais le mot de la fin pour la diaspora. Eh bien, je dis mon compatriote dans la diaspora, le pays n'a pas changé demain matin. Et je dis nous clair que c'est pour nous placer tête, nous. Faire dirigeants confiance. Parce que son pays, il y a un peu de problèmes là-dedans. Donc, il y a des problèmes structurels, donc il y a des problèmes économiques et éducation, nous tout. Donc, je pense que nous contribuons en pile. Parfois, nous décourager tout, parce que nos situations vont changer, j'ai besoin là. Mais là, pour aller petit à petit, nous ne pas mettre tête, nous c'est dans un monde qui globalise dans vivre. Et que les Haïtiens dans la diaspora, les Haïtiens qui en Haïti, ont pour devoir pour que nous travaillions ensemble, nous mettons nous ensemble pour que nous fassions pays. Pas de monde qui prend le pays pour nous. C'est nous, Haïtiens, au-delà de toute différence, qui pourront ranger le pays. Nous disons bonsoir, parce que c'est. Je ne sais pas qui l'a passé mission. Mais cependant, moi, j'étais au service de nous. Tout le monde dans nos pays, m'a dit, continuez à mettre confiance en moi. La prière pour nous. Parce que ce n'est pas facile et bon Dieu, tout le monde qui est dans la diaspora. Merci. D'après avec le sénateur Naoum Marcellus, élu du département du Nord, sous bannière bouclier, dans l'autre édition de Analyse. Bonsoir, à bientôt.